Et donc, moi, j'ai été très touché par ton absence pendant plusieurs mois. Et puis, la vidéo très, je dirais, très intrigante que tu nous as offerte. Je pense que c'était au mois de mai que tu es réapparu, mais entre janvier et mai, je t'avais perdu de vue, effectivement. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler parce que c'est quand même quelque chose qui doit être, à mon avis, connu de ceux qui nous écoutent parce que ils ont parfois l'impression que là, derrière nos caméras, on s'amuse, on est là à l'abri, etc. Mais ce n'est pas si réel que cela, c'est pas si vrai que ça. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé en fin d'année dernière, en début d'année 2021? Début janvier, je vais pas rester trop longtemps là-dessus parce qu'il y a des détails en fait que j'aimerais passer pour l'instant, parce que j'ai aussi un peu peur pour ma sécurité, donc là en ce moment je suis un peu caché et j'aimerais pas qu'on puisse me trouver. Mais en tout cas, pour juste résumer brièvement, début janvier, j'avais pris la moto pour rentrer chez moi et puis à un moment, je me souviens plus de rien. Il y a Tout s'est évanoui, toutes mes mémoires. J'ai eu à peu près 3-4 mois d'absence, en fait, où je me souviens pas vraiment de choses. Il y a des moments où j'étais présent, mais j'étais en même temps inconscient. Je passais 90% de mon temps à dormir. Ça a été compliqué. Je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Ils m'ont dit, voilà, vous avez eu un accident. Je fais, ah bon, j'ai eu un accident? Vous êtes sûr? Parce que je me rappelle de rien. Et quand les gens me parlaient, j'avais pas l'impression de comprendre. J'étais vraiment dans un univers assez, euh, assez bizarre. Et à un moment, je me suis rendu compte que j'étais vraiment blessé et j'ai demandé à avoir un miroir pour voir ma tête. Et je me suis rendu compte que j'avais un cocard, deux cocards, le nez pété, que j'avais sur le côté ici, en fait, une grande cicatrice longitudinale, alors que j'avais un casque. J'avais un casque, et donc je me suis demandé comment ça a pu m'être arrivé, en fait. Et j'ai regardé après sur tout le reste de mon corps, j'avais des plaies ouvertes qui étaient de tous les côtés, au niveau des deux jambes, au niveau des pieds, au niveau des bras, du torse. Et ce qui m'a étonné, en fait, c'est que normalement, enfin moi je viens de la campagne, en fait, et à la campagne, quand j'étais gamin, il y avait énormément de gens qui avaient des motos, qui avaient des mobylettes, et qu'il y a pas mal qui ont eu des accidents, malheureusement. Et c'était des amis, donc j'allais les voir et je voyais un petit peu ce que ça donnait, des plaies de mobylettes ou de moto, et ça donne des plaies qui sont sales, en fait, des plaies où tu dérapes, en fait, sur la route, tu te frottes un petit peu la plaie, la peau contre le goudron, ça donne des plaies qui sont vraiment très horribles, avec des rayures, des striures, en fait, sur toute la peau. Et moi, j'avais pas ça. J'avais des traces d'impact, en fait, mais vraiment des traces d'impact qui étaient relativement profondes. Et là, je me suis dit, c'est bizarre. Et puis après, le temps est passé, j'ai réussi à sortir de l'hôpital, alors qu'à l'hôpital, en fait, ils voulaient me garder pour me faire une opération. Ils m'avaient dit, bah voilà, tu as une hémorragie cérébrale, et il va falloir qu'on t'opère, il va falloir qu'on t'enlève la bulle de sang, en fait, que tu as à l'intérieur du crâne. Donc au départ, ils m'avaient parlé, en fait, d'une ponction, en fait, du sang. Voilà, m'insérer une seringue et puis m'enlever la poche de sang comme ça. Je me suis dit, bon, bah, écoutez, si vous pensez que c'est nécessaire, alors qu'au final, j'arrivais quand même à me tenir debout, j'étais quand même pas trop mal, en fait, j'arrivais à parler correctement. Je me suis dit, bon, bah, écoutez, si vous dites que c'est dangereux, voilà, je vais suivre vos conseils. Et après, pendant la journée, j'ai eu plusieurs médecins qui me posaient des questions un peu bizarres. J'ai trouvé ça très étrange. Et en fin d'après-midi, j'ai eu un docteur, un neurochirurgien, en fait, qui est venu se présenter et qui me dit, bah, mon collègue, ce matin, il s'est trompé, en fait. Votre hémorragie cérébrale, elle est beaucoup plus importante que ce qu'on pensait. Et là, on va devoir vous faire une opération beaucoup plus importante. En fait, il voulait carrément m'enlever une partie de la boîte crânienne, en fait, me l'enlever et me la greffer au niveau du ventre. Et là, je me suis dit, mais pourquoi me la greffer au niveau du ventre? Ah, parce qu'il va falloir laisser le crâne ouvert pendant un moment pour observer si l'hémorragie repart. Et pourquoi me la greffer au niveau du ventre? Ah, mais simplement pour la regreffer à partir du moment où ça reste dans votre corps, ça sera plus facile à regreffer. Là, je me suis dit, c'est en plein Frankenstein, hein, tu vois, j'ai pas envie de terminer comme ça. Moi, j'ai pas l'impression d'être si mal que ça et j'ai envie de rentrer. Alors, je vais pas raconter après toute la suite, mais ça a été compliqué pour m'échapper de l'hôpital, en fait. Ça a été vraiment super compliqué. Ils voulaient absolument me garder, ils voulaient absolument m'opérer. J'ai ma femme, ils l'ont prise dans le couloir en lui disant, s'il s'en va, il va mourir dans les prochains jours.
Donc, elle est revenue vers moi et puis elle était en pleurant et elle me disait mais non, il faut que tu fasses l'opération parce que c'est sinon, ils m'ont dit que tu allais mourir. Donc, moi, j'ai pas envie que tu meurs. Il faut. Ah, moi, j'ai dit, j'ai pas confiance en ces gens-là, j'ai envie de rentrer. Et je suis rentré au final. Et ils m'avaient donné des médicaments, en fait. Ils m'ont dit, il faut que tu prennes absolument ces médicaments parce que c'est sinon, je sais pas comment tu vas t'en sortir. Et le bise, là, déjà, c'est tu prends un énorme risque en rentrant chez toi. J'ai pris les médicaments et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'étais dans un état, j'étais complètement dans la lune. Hein. J'ai essayé de me lever, je titubais comme si j'avais 4 grammes d'alcool dans chaque bras. Ça a été vraiment compliqué. Et ça a été comme ça, en fait, pendant 3, 4 jours, en fait. Et j'arrivais à plus rien à comprendre. J'avais même ma mère qui m'appelait et j'arrivais à discuter, mais très difficilement. Hein. Ma mère, elle me disait, mais non, mais retourne à l'hôpital, là, c'est bizarre, là, ce qui t'arrive, t'es mal. Et à un moment, je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que quand j'étais à l'hôpital, j'avais pas ces trucs-là. Alors, c'est soit deux choses, en fait. Soit j'ai vraiment l'hémorragie cérébrale qui est qui est dans le crâne et qui est en train de toujours couler et qui est en train de créer des dégâts neurologiques importants. Soit c'est peut-être les médicaments qu'ils m'ont donné. Vu que j'avais pas du tout confiance en eux, j'ai regardé quand même les médicaments. Et sur les médicaments, ils m'avaient donné un médicament pour une épilepsie sévère. J'ai jamais eu d'épilepsie. Et je me suis dit, c'est quand même très étrange. J'ai regardé les contre-indications et enfin les effets secondaires et ils marquaient à peu près ce que j'avais. Donc je me suis dit, bon, tous les médicaments qu'ils m'ont donné, j'en ai pas besoin, je les fous à la poubelle et puis on va voir. Si je meurs, tant pis. Et puis voilà. Et j'ai pris ça, j'ai été dormir et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, ça commençait à aller mieux. Et après, les jours suivants, ça a été beaucoup mieux. Alors j'étais tout le temps dans les vapes hein, parce que ça a pris du temps pour me remettre. Hein. Je te dis, j'ai passé en gros 4 mois où j'étais vraiment à la ramasse. Hein, et j'avais pas mal de monde qui m'appelait, des potes qui s'intéressaient à moi, à ma santé, qui voulaient savoir un petit peu comment j'allais mieux ou pas. Et j'ai eu beaucoup de créateurs qui m'ont appelé. Je remercie Julien et Léo si vous regardez, je vous aime fort parce qu'ils m'ont appelé très souvent pour me soutenir et voilà pour prendre des nouvelles. Et après, ils me poussaient en fait à refaire des vidéos quand ça commençait à aller un petit peu mieux. Mais après, si j'ai eu une sorte de stress, en fait, je suis parti légèrement en dépression parce que sur le coup, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ce qui m'était arrivé et que peut-être ce n'était pas un accident. Là, je me suis dit, ouais, effectivement, il y a peut-être des gens qui sont après moi et je suis parti dans un moment ouais, un peu psychotique, parano, en fait, où je commençais à me poser des questions, même sur ma femme, hein, en fait, à me demander si elle n'était pas dans le coup et tout ça. Hein. Voilà, donc je suis parti vraiment très très loin. Heureusement, j'ai réussi à redescendre assez rapidement. Hein. Mais donc je leur disais tout le temps, ouais, je vais reprendre les vidéos d'ici 1 semaine, 2 semaines, et puis je reprenais pas. En fait, j'avais vraiment la peur, la boule au ventre, voilà, pour reprendre les vidéos. Et puis un jour, je me suis dit, merde, de toute façon, si c'est des gens qui veulent ma mort, de toute façon, dans le monde où ils nous envoient, j'ai pas envie de vivre dans ce monde, alors c'est maintenant, c'est le moment de reprendre les vidéos. Et puis donc, j'ai changé de maison, j'ai été dans une maison parce que avec tout le stress en fait que ça m'a apporté, j'ai développé aussi une capsulite. La cerise sur le gâteau, en fait, je sais pas si tu vois ce que c'est une capsulite. Hein. C'est, tu sais, c'est l'épaule qui est gelée, en fait, et t'as le muscle qui est gelé. D'un seul coup, t'arrives plus à décoller le bras de ton corps. C'est ton bras, il est figé, et puis t'arrives plus à rien faire. Et ça, c'est dû à un choc traumatique, à un stress vraiment super important. Et donc voilà, j'ai changé de maison. J'ai pris une maison qui était pas très loin de chez moi, où il y avait une piscine. Alors, c'était pas pour le grand luxe de pouvoir se baigner tous les jours, mais c'était vraiment pour faire de la rééducation, en fait, pour y aller doucement. Donc, j'avais ma femme qui, tous les jours, en fait, me prenait le bras et puis me le mettait en l'air. Quand elle le faisait, il n'y avait aucun problème, mais dès que je le faisais par moi-même, je pouvais pas. J'avais mon bras qui n'arrivait pas à se décoller. Donc, à force d'exercice dans la piscine et de remuer un petit peu le bras, voilà, c'est au fur et à mesure, j'ai gagné de l'amplitude. Ça a été comme ça, ça a été comme ça. Et puis là, maintenant, j'arrive presque à un niveau classique. Donc voilà. Après, à ce moment-là, je me suis dit bon, bah là, c'est le bon moment pour reprendre les vidéos. Et puis voilà.